Bonjour mes amis, je remercie le Seigneur pour ce jour en particulier, ce 19 juin. Et je le remercie aussi d'avoir la chance, l'opportunité de pouvoir écrire l'éditorial de la retraite des femmes du royaume de 2023. C'était pour moi une chance particulière. C'est Pasteur Longin en général qui écrit cette année, m'a demandé de le faire à un moment où j'avais quand même beaucoup d'autres choses à faire, mais j'ai pris ça comme un cadeau. J'ai demandé à Dieu de m'inspirer et c'est vrai qu'il m'a porté finalement à écrire ça en fonction de ce que je vivais à ce moment-là et de tous ces baumes qui mettaient sur mon cœur pour m'apaiser. Je rappelle que le thème de la retraite de 2023, c'était Vis dans le pouvoir de ton identité, tiré du psaume 68, verset 9. Et du coup, j'ai écrit cet éditorial le 23 mai 2023. Et ça dit ceci: je redécouvre avec joie le thème de la retraite à un moment où, même si je suis certaine de la grandeur de Dieu, je me sens assez écrasée par le système. C'est comme si j'avais oublié mon identité en Christ. Or, le psaume 68 qui nous rappelle la grandeur de Dieu nous dit aussi que cette puissance agit en nous. Nous savons aussi qu'elle agit au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Éphésiens 3, verset 20. Dieu affermit son œuvre en nous. Il nous donne puissance et force. C'est ce que dit le verset 36 de psaume 68. Que cette puissance donc soit visible en nous et que Dieu le montre, l'exhibe à travers nous. Oui, il ordonne que nous aussi, nous soyons puissantes, affermies dans son service et solides face aux épreuves. Les rapports de pouvoir écrasent les plus faibles et ont tendance à me cacher le pouvoir de Dieu. Alors, je chante, et c'est ce que je faisais effectivement euh, à ce moment-là. J'ai beaucoup chanté dans cette période. Je chante pour déclarer, pour proclamer ce pouvoir de Dieu en moi qui devient aussi mon pouvoir. Je commence par affirmer sa grandeur. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Ouais, j'ai beaucoup chanté cette chanson, cette période. Oui, il est au-dessus de toutes ces puissances qui veulent m'écraser. Sois élevé, élevé plus haut. Il y a encore une autre chanson qui dit: car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. En ce moment, j'ai un problème, une pharyngite, mais je préfère chanter les paroles que de juste les lire comme ça. Parce que David aussi faisait pareil dans ses psaumes. Alors moi aussi, je chante. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Vous connaissez. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Oui, j'ai beaucoup chanté ça aussi dans cette période. Nous ne déclarons pas suffisamment ces vérités qui peuvent nous faire marcher la tête haute. Alors, nous nous laissons écraser, nous acceptons de faire en deçà de nos capacités, nous nous contentons du trop peu qu'on nous donne par peur de manquer. Nous marchons courbés, la tête baissée, nous jalousons les autres au lieu de chercher auprès de Dieu. Nous pleurons sous les coups au lieu de sortir nos armes spirituelles. Nous avons peur du lendemain, alors que Proverbe 31 dit que la femme vertueuse rit de l'avenir. Commençons donc par déclarer: je n'ai pas peur. J'espère donc, je prie. Amen, comme je le dis souvent.
Ma vie est dans ses mains. Je peux profiter de son repos car ma vigne, ça veut dire tout ce que je fais, toutes mes heures, ma vie est dans ses mains. C'est lui et lui seul qui garde ma vie et qui garde ma vigne, donc qui a son regard sur tout ce que je fais et qui protège tout ce que je fais. C'est ce qu'on trouve dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 12. J'espère, donc, je prie et je ris. Je ris. Allez, je ris. Alléluia. Il y a des travaux chez nous, donc ça fait du bruit. Dieu me donne sa joie et sa paix parfaite. Je ne suis donc point troublée, je crois en lui. Le thème donc de cette année, Vie dans le pouvoir de ton identité, est une invitation à se relever, à marcher dignement, à porter sa couronne ici-bas. Nous sommes des princesses, des filles du roi des rois, des femmes du royaume, comme c'est le nom de notre organisation. Nous sommes des géantes, pas des sauterelles. Nous sommes privilégiées. Je suis privilégiée et hautement favorisée. Ça, je le dis beaucoup en ce moment. En ce moment où parfois je me sens désavantagée dans ce système, je dis souvent que je suis favorisée, privilégiée et hautement favorisée. Oui, j'avais besoin de le reconnaître. Oui, j'avais besoin de reconnaître effectivement ces vérités. Et j'avance avec la force que j'ai, cette force que Dieu m'a donnée et qui agit dans mes faiblesses. La joie du Seigneur est ma force et elle surpasse mes humeurs tristes, joyeuses et mes problèmes. Dieu sourit en me contemplant. Alors, je me relève. Et la chanson continue. Je suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Remplie du Saint-Esprit. Je ne me rappelle plus à quel moment j'ai chanté ça, mais cette parole est venue effectivement. Mais oui, je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Et je suis remplie du Saint-Esprit. Et ces paroles m'ont vraiment fait du bien. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ressuscité vite en moi. Son nom est Jésus. Yeah, vous pouvez continuer. On a besoin de le savoir quand on fait face au vent contraire. Notre Dieu est de notre côté. Tu es pour moi, mais pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il combat pour nous. Nous sommes dangereuses. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires refuient devant sa face. Psaume 68, verset 2. Dans la version PDV, il dit « Dieu se lève, ses ennemis partent de tous les côtés. Ceux qui le détestent fuient devant lui. » Mais j'aime bien répéter effectivement la version Louis II, que je connais par cœur. « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. » J'ai vraiment besoin de proclamer à nouveau ces vérités. Et le verset 6 et le verset 7 du psaume 68 nous rappellent aussi que Dieu est un père pour les orphelins et les orphelines. Oui, un papa, on en a besoin. Hier, c'était la fête des pères, justement. Dieu est un défenseur pour les veuves. Amen. Cette année, on veut particulièrement honorer nos veuves. C'est ce qu'on a fait hier, justement. On a honoré les veuves. Alors oui, on honore nos veuves parce que plusieurs femmes de notre communauté ont perdu leur mari ces dernières années, dans la crise sanitaire notamment. Que Dieu leur soit un époux. Certaines sont parties rejoindre le Seigneur. Que Dieu accompagne leur famille. David ajoute que Dieu donne une famille à celles et ceux qui sont seuls. Merci bon Dieu. Il libère les prisonniers dans la joie. Amen. Je prie aussi qu'il nous libère de la prison de nos mauvaises pensées qui nous font trop souvent oublier qui il est vraiment auprès de nous
pour nous, en nous. N'oublions pas son identité. C'est la meilleure manière de saisir notre propre identité. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Dit la chanson, dit j'irai. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Yeah. Je suis suffisante. I'm enough. Car il est suffisant. He is enough. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Répète souvent le pasteur Joseph Prince. Et je conclus, il est, donc je suis. Amen. Nous resterons ici sur la terre, mais ne restons pas dans une terre sèche, car notre Dieu est une source pour les personnes qui s'accrochent à lui. Don't let me go. Ne me laisse pas partir loin de toi. Ça a été aussi ma prière ces derniers temps. C'est aussi donc mon cri. On doit rester attaché. Rester attaché, rester attaché. Rester attaché, rester attaché à Dieu. Clamait la pasteur invitée à notre journée de retrouvailles après la retraite de 2018. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ça aussi, nous le chantons souvent. Mais réalisons-nous suffisamment que notre Dieu n'est pas un être éloigné et qu'il désire une intimité avec nous. Savons-nous qu'il nous aime? Nous devons vivre dans la certitude de son amour pour nous. Cet amour durera toujours. Son amour guérit ma douleur. Mais oui, quand on souffre, quand on a le cœur qui a des blessures et des cicatrices encore douloureuses, on doit chanter ça, demander à Dieu de guérir notre douleur par son amour. Oui, il est un doux sauveur. Mais oui, que cette chanson qui dit amour de mon âme, la 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 la. J'ai découvert cette chanson aussi cette année. C'est un doux sauveur, c'est l'amoureux de notre âme. J'ai donc passé plusieurs semaines du mois dernier à étudier le Cantique des Cantiques, avec cette fois le regard fixé sur la relation entre Dieu et son Église, entre Dieu et moi. Le dernier chapitre m'a été utile dans un moment de stress. Effectivement, c'était un moment de stress, mais ce passage m'a beaucoup aidé. J'avais besoin d'un grand miracle pour avancer. Donc j'ai lu ce passage. Qui est cette femme qui arrive au désert appuyée sur son ami? Ah oui, cette femme, c'est moi. Oui, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Ça continue. Je te réveille sous l'arbre de l'amour, là où ta mère est devenue enceinte de toi, là où elle t'a mis au monde. Oui, Seigneur. Toi aussi, tu as marché sur la terre. Tu es passé par le bas, comme la plupart d'entre nous. Tu connais nos misères. Le cantique continue. Pose-moi sur ton cœur comme un bijou précieux. Garde-moi près de toi comme un bracelet gravé à ton nom. Oui, mon Dieu, garde-moi près de toi. Je suis ton bijou. Oui. L'amour est plus fort que la mort. L'amour, en fait, c'est pas ce que dit le passage. Le passage dit, l'amour est fort comme la mort. La passion est aussi cruelle que le monde des morts. On ne peut rien contre elle. Elle brûle comme un feu. Elle tombe comme la foudre. Ça, c'est les versets 5 et 6. Amen. Donc, j'ai écrit, je resterai appuyé sur lui et ancré dans son amour. Et le passage continue. Toute l'eau des mers ne peut éteindre l'amour et l'eau des fleuves est incapable de le noyer. Si quelqu'un donne toutes ses richesses, toute la richesse de sa maison pour acheter l'amour, on le repoussera avec mépris. Ben oui, je ne pourrais pas acheter l'amour de Dieu. Mais lui, c'est son amour qui m'a acheté. Ton amour n'a pas de prix, oh Dieu. Et c'est Paul qui vient d'appuyer le refrain. Il écrit, l'apôtre Paul, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux
qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Tu m'aimes? Parce que je suis belle. Belle comme toi. I'm unique. Je suis unique. I'm different. Je suis différente. I'm very special. Je suis vraiment très spéciale. Je suis belle et sans défaut, comme le dit le Cantique des Cantiques au chapitre 4 et au verset 7. Je suis une créature merveilleuse, comme le dit le psaume 139, verset 14. Une créature destinée à représenter Dieu sur la terre. J'ai de super pouvoirs, bien sûr, super-woman. Je peux voir le nuage annonçant la délivrance, entendre la pluie avant qu'elle n'arrive. Je peux sentir l'odeur du miracle, manger le corps du Christ. Et je peux guérir par sa main qui agit dans la mienne. Mon corps est son temple et mes cheveux restent ma couronne terrestre. Je suis belle et sans défaut, et chaque miroir qui prétend le contraire est appelé à disparaître. Je suis forte dans mes faiblesses, je suis aimée, et son amour pour moi est plus fort que la mort. Il m'aime et il accepte mon amour qui est pour lui plus précieux que le vin. Je suis un joyau dans sa couronne. Et couverte par le sang de Jésus, je suis rayonnante de beauté. Il me trouve belle et il me sourit. Mon Dieu ne peut pas s'empêcher de me faire du bien. Il a un faible pour moi. C'est peut-être sa seule faiblesse. Et c'est là ma plus grande force. Il m'aime. Il a un faible pour moi. Pour rester ferme dans notre identité, nous avons besoin de connaître l'amour du Père, de réaliser sa grâce, sa bonté et sa fidélité. C'est d'ailleurs cet amour qui nous aide à ne pas aimer le monde et ses artifices, mais à le désirer lui seul. La chanson continue. Connaître Dieu, ton amour, ta puissance. Sur mon chemin, voir briller ta splendeur. Fondée sur toi, toute mon espérance. Sont les seuls biens que désire mon cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance. Sont les seuls biens que désire mon cœur. Oui. Oui, je connais ton amour, ta puissance. Et c'est sur ça que je fonde mon espérance. Et c'est sur ça que je fonde tous les désirs de mon cœur. Tu m'aimes. Merci, mon Dieu. I'm not lucky, I'm blessed. Je ne suis pas chanceuse. Je suis bénie. Bénie et aimée. Blessed and loved, pourrais-je ajouter. Et le cantique continue. Mais lequel finalement? Ce n'est pas toujours facile de chanter. Parfois, on n'a rien à proclamer. On vit beaucoup d'épreuves, mais on va chanter quoi? Où est-ce qu'on va trouver la joie pour chanter? On n'a aucun bienfait en particulier qui mériterait que nous offrons à Dieu un sacrifice de louange, un cantique nouveau. Et dans ce moment-là, il faut se rappeler qu'il y a une chanson qui correspond à toutes les circonstances. Quelle assurance, je suis sauvée, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Oui, notre salut, c'est le plus grand miracle à célébrer. Quand nous ne pouvons pas nous réjouir des guérisons, des délivrances et libérations, réjouissons-nous du fait d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. C'est le plus important. Notre première identité, c'est celle-ci. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis enfant de l'Abba-Père, petite sœur de Jésus-Christ. Et je suis avec mes frères et mes sœurs, l'épouse du Christ. Amen. Le cantique est fini car tout est accompli. Le cantique est fini car tout est accompli. Il doit donc se poursuivre dans la louange et la reconnaissance. Que le cantique continue. Que Dieu se révèle à chacune des participants de cette retraite et à chaque femme qui regarde cette vidéo. Qu'il leur montre à nouveau
son amour, sa grâce, sa bonté et sa grande fidélité, qu'il nous couvre de sa droite et nous garde en paix. Que Dieu donc nous garde en paix et qu'il nous fasse garder en mémoire cette révélation. Femme, lève-toi. Ma fille, relève-toi. Ta foi t'a sauvée. Va, vis dans le pouvoir de ton identité. Merci Seigneur. Aide-nous à vivre dans le pouvoir de ton identité. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Après, la retraite est finie hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, on est le 19 juin. Pour moi, c'est un jour rempli de surprises. Et je vais les découvrir après. Et tout le reste de l'année va être rempli de surprises, bonnes ou mauvaises. Et ma vie, ce sera comme ça. C'est cette vie que Dieu nous donne sur la terre. On n'est pas encore au ciel, mais que Dieu m'aide à toujours me rappeler qui je suis pour lui, qui je suis en lui, et qu'il m'aide à vivre, pas dans l'identité que les gens me donnent et qui m'enferment dans les cases d'échec, mais dans mon identité en lui. C'est lui qui m'aime et c'est lui que j'aime. Et c'est vraiment dans cette identité-là que j'ai envie de creuser mon pouvoir, le pouvoir qui m'aide à faire face aux épreuves, à faire face aux difficultés, le pouvoir qui m'aide à utiliser mon potentiel pour annoncer l'évangile. Alors oui, je prie Seigneur pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, les femmes en particulier, que ces femmes puissent aller, marcher, se relever et vivre dans le pouvoir de leur identité en toi. Au nom de Jésus. Amen.